J'ai créé la plus grosse canette de Beach Day au monde pour la donner à Olivier Primo. Tout a commencé il y a quelques semaines quand j'ai reçu un appel de mon ami Autotran. Est-ce que tu pourrais me faire une canette Beach Day Everyday, mais la nouvelle Beach Berry, s'il te plaît? Alright bro, fait que faut que je te fasse ça pour quand? Man, le plus tôt possible. Maintenant, fallait que je trouve comment j'allais imprimer la plus grosse Beach Day au monde avec seulement une imprimante. Fait que là, mon but, ça serait d'imprimer ça en une seule pièce. Mais ma plus grosse imprimante, elle a seulement 40 cm de hauteur d'impression. Par contre, ça, il va en deux parties. On peut aller chercher 80 cm. Mais ah ouais, ça va être massif là. Par contre, ça va prendre une éternité à imprimer. So, j'ai tout tranché ça. Ça va prendre 3 jours et 2 kg de filament. Le problème, c'est que j'avais pas 2 kg de filament gris. 50$, 2 bobines de PETG gris. On a reçu un colis de Amazon. Alright, so on a notre filament. Live up, on est mercredi, faut que je donne ça en tour en fin de semaine. Puis on a quasiment 3 jours d'impression à faire. Mais l'impression 3D, c'est juste la moitié du projet. Il va aussi nous falloir une grosse étiquette pour coller autour de cette canette-là. J'ai découpé la canette pour pouvoir la prendre en photo et l'envoyer à une compagnie d'impression de vinyle grand format. Donc j'ai une liste ici de compagnies qui font des impressions de vinyle grand format. Je vais les appeler en espérant que quelqu'un pourra me faire ce que je veux. Le problème, c'est que personne comprenait ce que je voulais faire. Est-ce que vous connaissez Olivier Primo puis la Beach Day? Non. Ou bien, ils pouvaient pas l'imprimer à temps à cause des vacances de la construction. On ferme vendredi. Ça comprend plus de commandes avant le début du mois d'août. Je commençais vraiment à perdre espoir parce qu'il me restait seulement une compagnie à contacter. C'est vraiment petit, là. Ce serait comme 2 pieds par 2 pieds et demi. Là. Mais heureusement, ils ont accepté de le faire sans aucune hésitation. Puis même pas 24 heures plus tard, j'étais sur la route pour aller chercher mon étiquette géante. Ah, c'est que c'est On Limited Media à Montréal, c'est des G. Merci. Ensuite de ça, je suis retourné à la maison pour décoller la première impression. Alright, so la première pièce est imprimée. Yo, ça va être gigantesque. Ow! Ah! J'ai pogné un choc de statique, what the fuck? Oh my god! Yo, un autre choc! C'est plein de statique cette affaire-là. Ah! C'est que c'est hot. Ok, là, je viens de découvrir quelque chose par exemple. C'est un tampon! Je me demande ce que ça fait si on rajoute genre des tuyaux. Si on change la forme en fait de la caisse de résonance puis qu'on met ça ouvert en dessous. Ok, il y a beaucoup trop de choses qu'on peut faire avec ça. Je pense que ça mérite sa propre vidéo. C'était maintenant le temps de changer la bobine de filament pour lancer la deuxième impression, mais j'ai rencontré un très gros problème. Non, 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 non. Non! C'est moi qui est cave ou ils se sont trompés? Les deux filaments n'étaient pas de la même couleur. Là, j'ai pas le temps de réimprimer la base. J'ai pas assez de matériel à nouer pour la réimprimer, là. Même si j'avais le temps, j'ai pas assez de matériel. J'ai déjà mis assez d'argent sur ce projet-là, je suis pas pour acheter d'autres filaments, là. Je commençais vraiment à perdre espoir, mais c'est là que j'ai eu une idée de génie. Peut-être qu'il nous reste assez de filaments pour imprimer seulement la partie visible en gris pâle et d'imprimer le milieu qui va être caché par l'étiquette avec notre gris métallique. Ah non, c'est sûr que tu me niaises. C'est sûr que tu me niaises, on a manqué de filaments. Man, faut que j'aille porter ça en taux dans 2 jours, j'aurai jamais le temps de réimprimer tout ça. Encore une fois, j'étais en train de perdre espoir, mais c'est là que tout a changé. Ok, mais je sais que j'ai une bobine de PETG gris juste ici. C'est écrit light gray, fait que ça pourrait peut-être... Oh, no way! Ah, c'est genre la même affaire! C'est la même affaire! Yes! Ok, on décolle ça, puis on va repartir ça tout de suite, là. Ça fait quand même pas mal de gaspillage, tout ça. Ça, c'est le signe d'espoir que j'avais besoin parce que je commençais vraiment à penser qu'on allait peut-être pas pouvoir faire la canette à temps pour la donner à Olivier. L'impression semblait bien aller, mais malheureusement, ça pouvait pas être aussi simple que ça. Bon, l'impression du top de la canne vient de finir, puis c'est pas un succès malheureusement. C'est un problème que j'ai jamais vu. Il y a genre du spaghetti partout. J'ai vraiment aucune idée c'est quoi qui aurait pu faire ça. J'avais malheureusement pas assez de temps pour réimprimer le top, donc j'ai tout de suite lancé l'impression du milieu, mais le modèle était un peu trop haut pour mon imprimante. Ça force quand même pas mal sur les petits cable chains ici. Donc je pense que le best ça va être d'arrêter ça. Là, au moins j'ai mon cylindre. Et là, ça va être le temps de tout coller ça. Puis de se croiser les doigts pour que ça donne un beau résultat. L'étiquette était un petit peu trop longue, donc il a fallu que je la coupe à la main. Bon, là, pour ce qui est des pièces de la canne, je pense que la meilleure option, ça va être vraiment la colle chaude. Finalement, la colle chaude, c'était vraiment parfait pour tenir les pièces de la canette ensemble. C'était rapide, facile et efficace. Avant de coller la grosse étiquette, par exemple, je voulais tester l'adhérence que le vinyle allait avoir sur le PETG. Oh, ça a l'air d'être quand même très bien collé, là. La dernière étape qui est de coller le vinyle sur la canette était définitivement la tâche la plus stressante et laborieuse de tout le projet. Mais après énormément de patience et de minutie, j'ai réussi à coller l'étiquette pratiquement parfaitement sur la canette géante. Oh, ok, c'est le grand moment de vérité. Oh, holy
shit! Bon, là, je suis allé chercher la petite canette de Beach Day que j'avais dans mon char pour faire la comparaison. Si on se recule un peu, là. C'était enfin le temps de mettre la grosse canette dans ma voiture et d'aller porter ça à Olivier Primo. Mais avant ça, j'ai rencontré Anto dans le stationnement pour lui montrer la canette. Comment ça va, man? Ça va, ouais. Ça va, toi? Je vais sortir du char. Oh my god, let's go, je viens de le voir. La canette. Première fois que je la vois, man. Insane pour vrai, insane. Honnêtement, je m'attendais à quelque chose de genre, tu sais, comme ça. Ouais, c'est Insane, un peu insane. plus gros. Ouais, ça, pour le dévoiler, on pourrait mettre un drap par-dessus. J'avais pensé comme je voulais en faire une plus petite, comme, puis montrer, faire genre, ah, c'est ça. Puis après, ça arrive avec la grosse, Yo, mais. ça aurait été bon. Ensuite de ça, j'ai dû expliquer à l'assistante d'Olivier pourquoi on était là. C'est une grosse canette de BG pour la nouvelle sorte de BG Energy. Oh my god! Ouais. Hey, c'est donc bien hot! Ben, c'est ça, j'avais peur, genre, que j'y amène ça, puis qu'il fasse comme, ah, on a une 2 fois plus grande. On a beaucoup, mais des petites, pas des comme ça. Olivier est arrivé beaucoup plus tôt que prévu, donc c'était déjà le temps d'y montrer notre cadeau. Pas de mentir, je suis quand même un peu nerveux. Juste avant de te dévoiler, Oli, je vais juste te dire, j'ai amené mon ami 3D Printed Fish pour te faire un cadeau qu'on pense que tu vas aimer, puis c'était pour te remercier d'avoir changé ma vie littéralement. Fait que je te... Non, j'exagère vraiment pas, pour de vrai. Alors, je t'invite à te retourner. Impossible! T'as fait ça avec ton imprimante 3D? J'ai fait ça en 3D. Ça a pris une semaine Ça, d'impression. je me disais, toi, je te suis. En plus, Ben, ça a dû te prendre. Il est malade. Quand j'étais plus jeune, j'étais le gars un peu timide qui était jamais invité au party parce que je faisais des projets un peu bizarres dans mon sous-sol. Eh bien, aujourd'hui, c'est à cause de mes projets bizarres que Olivier Primo lui-même m'a invité dans les loges VIP du Beach Club.